Voilà, on va passer un bon moment encore ensemble. J'ai aimé beaucoup le choix des chants et la profondeur dans certains chants. Tu te dis, mais si on réalise tout ça, c'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire et comment il nous parle, comment il est amour, comment il nous aime, comment il est fidèle, comment il est à nos côtés, il ne change pas. Moi, j'ai dit, c'est plus lui qui vit, c'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous, quoi. Vraiment, hein, c'est extraordinaire. Et je pense il y a un chant qui chante ça, mais je ne me rappelais pas qu'il y avait ce chant-là, moi. Mais c'est très profond, hein, à parler d'amour, et c'est un peu le thème de ce que je veux aborder, le don d'amour. Vous savez, j'ai parlé hier que c'est un don, hein. Souvent, il y a tous ces dons prophétiques et tout le monde cherche un peu ces dons pour la manifestation de ce qui peut se voir à l'extérieur. Mais le don d'amour, on en parle très peu. Heureusement que Paul a fait tout un chapitre sur cela, hein, pour en parler. Et en 1 Corinthiens 13, donc on est là, au chapitre 13, versets 1 à 3, il dit « Quand je parlerai en langue, celle des hommes, celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. » Wow. Paul, quand vous lisez, il prend toutes les qualités humaines louables, il les dénonce les unes après les autres, et si nous n'avons pas reçu le don d'amour, eh bien, il est fait défiler. Vous avez vu, au fur et à mesure, un par un sous nos yeux, et il démontre les choses qui n'ont aucune valeur si l'amour n'est pas là. Tu peux être le plus éloquent, le plus grand, l'homme qui parle le mieux, l'homme qui a des grands discours, mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne vaut rien, n'est-ce pas? Et Dieu nous fait, Paul nous parle, il nous fait redescendre du piédestal, vous savez. Souvent, actuellement, dans les églises, c'est tellement l'humanisme, même vous allez dire non, mais pourtant notre façon de fonctionner est un peu celle-là. On essaye d'amener les choses purement humaines, mais sans l'amour, elles n'ont aucune valeur. Et beaucoup, nous entendons tellement de choses qui se passent et on court tellement partout pour vivre tous ces dons. Cet homme a un ministère de guérison, je veux y aller. Puis pauvre, il n'est pas guéri. Zut, alors, est-ce que réellement il a... Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien, je pense. Et je crois que l'éloquence, qu'elle soit purement humaine ou divinement inspirée, n'apporte rien sans l'amour. Quelle importance nous accordons à la clarté, à la bonté des discours, mais communique-t-elle l'amour? C'est ce que je disais, est-ce que ça communique l'amour? Il y a tellement de choses. Moi, des fois, c'est vrai, je suis choqué par des grandes choses, je ne me sens pas à la hauteur par rapport à certains grands discours spirituels. Moi-même, j'ai dit au Seigneur, quand il me demandait d'aller voir des personnes importantes, je dis, mais va chercher celui-là, il parle bien. Tu vois, c'est un pasteur qui a une élocution extraordinaire. Même si cet homme important veut le reprendre, il saura se remettre sur ses pieds. Moi, je suis incapable. Et Dieu dit, mais tout ça ne sert de rien. Si toi, je veux confondre le fort par le faible, et parce que tu as l'amour, alors je veux le communiquer aux autres. Et ça, c'est important. Quand il parle, nos discours peuvent être comme une cymbale qui résonne ou qui retentit, à l'image d'un orchestre qui se contenterait d'accorder ses instruments sans jamais jouer de mélodie. Vous imaginez ça? Un orchestre qui accorde ses instruments et qui ne joue jamais après. Tu as entendu le tout le monde a mis son accord au même là, puis après il pose son violon, puis ils s'en vont. Il pose tous les... Mais c'est un peu ça, hein. On peut essayer de se préparer, faire des tas de choses, mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. Et on prisait beaucoup le don prophétique, on attachait une grande importance à la capacité de jeter à la lumière des situations, des moments, de dénoncer, de prévoir les événements à venir. Et c'est super, je crois que Paul dit, tout ça c'est bien, toute cette clairvoyance dans la vie, le discernement du futur.
Mais ça ne veut rien dire si nous n'avons pas le don d'amour. Et tu as beaucoup d'hommes de Dieu qui ont reçu des grandes choses du Seigneur, mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. Alors moi j'aime tellement l'amour du Père et je crois que Dieu veut ramener les choses à leur place, vous comprenez? Et il veut rétablir certaines situations. Je crois que la foi ne peut égaler l'amour et le pouvoir d'accomplir des miracles n'a aucune valeur s'il ne possède pas le pouvoir d'aimer les autres. Même si tu fais des grands miracles, mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. Aux yeux de Dieu, ça n'a plus du tout de valeur. Alors c'est terrible comment Paul parle. Ça remet plein de choses en question dans nos vies. Même si je suis et que je pourrais être un homme rempli de tous les dons, ça ne sert à rien. Dieu dira, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Mais Seigneur, je l'ai fait en ton nom quand même. Mais je m'en fous, je ne te connais pas. Tu n'as pas l'amour. Je crois que c'est ça que Dieu veut nous dire. Même si cette foi nous conduit à faire des sacrifices, et il y a des gens qui font tellement de sacrifices pour mériter le ciel, quoi. Ils font tellement de choses, mais qu'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Oh, j'ai juste une pensée. Vous connaissiez Paul VI, le pape. Vous savez qu'il se flagellait tous les soirs pour souffrir. Il dormait sur une planche en bois pour juste mériter le ciel. Et il est parti, il ne savait pas s'il était sauvé. Puis aujourd'hui, on l'a canonisé. C'est fou quand même. Alors dit, comment tu sais ça? Parce que je connaissais le monsieur qui était avec lui. C'était un homme normal qui s'occupait de son intendance, de toutes ces petites situations. Et il savait comment il était esquinté dans son dos pour souffrir. Et il dit, Dieu, ça ne sert à rien que tu ferais tout ça, mais strictement à rien, ça ne changera pas. Si tu ne connais pas mon amour, ça ne sert à rien. Même si tu fais tous les sacrifices, même si tu fais des pèlerinages pendant des jours à genoux, tu n'obtiendras rien si tu ne connais pas mon amour. Ça remet tout en question et nos pendules à l'heure, hein, c'est terrible ça. Et ça veut dire que peut-être on s'est trompé depuis des années parce qu'on a cru en quelque chose qui n'était pas juste. Et ça remet des choses. Paul dénonce toutes les valeurs par lesquelles nous vivons. Elles sont vaines, dépourvues de sens, en dehors de la puissance de l'amour. Moi, j'aime comme Paul, et pourtant c'était un érudit, un homme très intelligent, un homme avec des capacités, puis il avait reçu tellement de choses de Dieu, et il s'est rendu compte que s'il n'avait pas l'amour, tout ce qui est écrit n'avait plus de sens aujourd'hui, même si c'était super. Nous ne sommes rien et nous n'avons rien si nous ne sommes pas capables d'aimer. Aimer son prochain. Je l'ai dit hier, ils reconnaîtront que Jésus est au milieu de vous à cause de l'amour que vous auriez les uns pour les autres. Moi, j'ai aimé comment Christ, avant de mourir, il a prié 5 fois pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas l'amour bisou bisou français, non, parce que ça ne veut rien dire encore non plus. C'est un amour qui vient vraiment de Dieu, qui se transmet. C'est tellement important. L'amour est aussi patient. Vite, Seigneur, donne-moi la patience. Ah, la patience. 1 Corinthiens 13,4. Comment savons-nous que nous avons reçu le Saint-Esprit d'amour? Comment pouvons-nous en avoir la certitude? Et Paul nous propose plusieurs tests dans les Écritures pour nous en assurer. Aujourd'hui, nous considérons le fait que l'amour est patient. Et si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous manifesterons une nouvelle capacité de patience pour supporter les autres. C'est fou. Et ça vient du Saint-Esprit. Mais c'est difficile, selon avec qui vous travaillez. C'est pas toujours évident, quand même. On dit on est éprouvé, mais quelque part. Mais Dieu dit c'est pour que tu apprennes la patience. C'est fou, quoi. Il reproduit dans notre caractère une qualité essentielle de sa nature.
Si nous inscrivons le nom de Christ à chaque fois que nous rencontrons le mot amour, dans ce passage, nous percevrons mieux sa signification. Mettez le nom de Christ à la place de l'amour. C'est fou, hein, des suggestions comme ça. Dans ce passage, nous percevons mieux la signification. En Christ se révèle la patience de Dieu envers l'homme. Il n'est pas limité par les notions de temps et d'urgence de l'être humain. Nous, on voudrait tellement que ça aille vite. On voudrait tellement amener les gens à Christ. Mais Christ dit, ça ne sert à rien, c'est lui qui nous touche. Et c'est quand lui l'a décidé. Et puis quand on est rempli d'amour, eh bien, les vies sont bouleversées, quoi. Vous savez, moi j'ai beaucoup parlé à des musulmans, mais la seule chose qui les touche, c'est l'amour. Parce que dans le Coran, il n'y a pas la notion d'amour. C'est la loi. Mais quand vous leur procurez de l'amour, c'est incroyable. Ils fondent. Et tout est possible d'être dit après ça. Et ils sentent l'amour qui est en nous. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Et je pense que des fois, on a besoin de grandir dans cet amour. Et cette patience. De discerner comment Christ veut nous conduire dans cet amour. Avec la patience de savoir prendre le temps d'aller, de revoir. Moi, ça m'est vachement difficile, quoi, dans ma personne. Quand quelqu'un, je lui ai dit 2 fois, 3 fois, 4 fois, après je dis stop, Seigneur, je veux plus, quoi. Tu te débrouilles avec. Et ma femme, elle dit encore un petit peu. Je dis non, je veux pas. Tu te débrouilles avec la personne, moi j'en veux plus, quoi. Je peux plus. À chaque fois que je lui disais quelque chose, elle repartait. C'est une histoire avec les hommes. Et elle repartait avec un autre homme. Je dis non. Puis elle disait, je suis chrétienne, j'aime Jésus. Et elle disait vraiment l'amour de Dieu à sa façon, mais elle aimait comme on aime un être humain, l'amour physique, quoi. Et pas du tout le même. Et je dis non, elle n'a rien compris, quoi. Et je pense que Dieu veut qu'on soit patient. Je lui dis encore un peu. Et je suis très surpris que ma femme avait raison, quoi. Il fallait prendre un peu plus de patience, quoi. Et moi, j'ai appris des bonnes leçons parce que c'est tellement long. Mais des fois, quand même, c'est casse-pied, quand même. Alors, je crois que Dieu veut nous apprendre. Au-delà du temps, il discerne le grand tableau éternel. L'amour engendre toujours la patience à l'égard de ceux qui tardent à apprendre, à répondre ou à croître. La patience ne peut être authentique que si nous le voyons les choses du point de vue de Dieu. Comment Dieu voit la situation? Comment Dieu voit notre pays? Comment Dieu voit les gens? Comment Dieu voit cette religion-là? Comment Dieu voit arriver à avoir les yeux de Dieu pleins d'amour et pleins de patience pour tous ces gens? C'est incroyable. Souvent, quand on est dans nos religions évangéliques, protestants, tout ce qu'on veut, eh bien, on a l'impression, j'ai la vérité. Les autres, ils ne l'ont pas. Puis Dieu, il dit, attends, laisse-moi faire, c'est moi qui vais toucher. Toi, donne-lui l'amour de moi que tu as reçu. Transmets-lui cet amour. Puis tu verras comment leur vie va transformer et changer. Et je pense que Dieu veut nous apprendre à voir du point de vue de Dieu que nous vivons au rythme de son temps. C'est tellement important. S'il peut attendre, pourquoi nous ne pouvons pas non plus attendre, nous? Dieu est patient. Il dit, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Combien de personnes ont eu des paroles, puis ils disent, ça n'arrive pas, puis ils attendent. Mais Dieu dit, mais commence à mettre le pied dans le Jourdain, et puis viens, avance, écoute-moi. Et des fois, on est impatient, on voudrait que ce soit tout de suite. Pourtant, il y a des fois, c'est 10 minutes après qu'il répond à la parole. Des fois, c'est 2 ans. Puis il y a des paroles dans la Bible, ça fait beaucoup de siècles, et puis ils ne sont pas encore accomplis, les paroles. On se dirait, et pour Dieu, il est patient. Il attend que tout le monde soit prêt. Il attend que les choses soient mises en place. Quelle patience quand même. Je dis vraiment. Et Dieu veut qu'on ait cet amour. Cette patience produit la bonté aussi. Il s'agit là d'une expression active de l'amour, la bonté.
La modération, la retenue patiente prépare à la libre expression de la bonté. Plus tu es patient, plus tu vas transmettre la bonté de Dieu. C'est fou, hein? Comment la parole de Dieu est. La part que nous prenons dans les besoins, les frustrations des gens, traduit souvent notre bonté. La bonté, c'est l'amour qui se salit les mains. Comme la patience de Dieu nous affranchit, nous pouvons aimer sans espérer ou attendre que les autres nous plaisent. Oh, c'est vraiment fort, hein? Je crois que Dieu veut vraiment nous révéler cette patience. Nous devons les aider à avoir une relation avec Dieu, à rechercher son but pour eux. Le chrétien patient manifeste aussi la bonté envers lui-même. Combien de gens ont du mal à exercer la bonté envers eux-mêmes? C'est terrible. Et envers aussi ses échecs personnels. J'accepte que j'ai pu me tromper. Je ne me culpabilise pas. Je sais que mon Dieu m'aime quand même. Même si mes choix ne sont pas justes. Je peux rectifier après, mais c'est tellement important, n'est-ce pas? Je crois que le chrétien patient manifeste la bonté envers lui-même, je disais, et envers les échecs personnels. Quand il s'agit d'aimer, il s'aperçoit tout à coup qu'il comprend mieux les autres quand on commence à s'aimer soi-même aussi. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont du mal à s'aimer. C'est terrible, hein? Et pourtant, Dieu veut qu'on s'aime. Si Dieu m'aime, je dois m'aimer quand même. Et souvent, on a tous ces états d'esprit que Dieu veut changer dans nos cœurs, dans nos vies. C'est ça aussi le Saint-Esprit. Cet amour, cette bonté, cette patience, ces temps particuliers avec lui. Je crois qu'il veut infiltrer jusque dans les plus grandes profondeurs de nos vies. Il va aller jusqu'à jointure et moelle, au fond de nous, pour pouvoir amener ces choses. Et des fois, l'épreuve que nous pouvons vivre nous démontre que finalement, on n'y est pas encore réussi, quoi. Et des fois, on dit, il faut tout recommencer encore, il faut revenir en arrière. C'est comme quelqu'un qui monte une échelle et qui loupe une marche. Tu veux sauter 2 barreaux et tu en redescends 3 d'un coup, quoi. Et tu te retrouves sur le plancher des vaches. Mais c'est terrible, là. Je crois que Dieu veut nous apprendre. Il y a le temps, lui. Moi, j'ai le temps. Et nous, on voit que tout se bouscule, on dit, Seigneur, il faut se dépêcher un peu. Il dit, moi, j'ai le temps. Il est du sud pour moi. Oui, c'est vrai, il est par là. Il a le temps. Il ne faut pas se presser. Je crois que Dieu use de patience envers nous pour qu'on puisse atteindre toutes les choses qu'il a prévues, pour qu'on devienne parfait comme lui est parfait. Et quelle patience. Et nous, il veut nous apprendre à avoir cette patience envers nous-mêmes, envers nos conjoints. Ce n'est pas si facile que ça, des fois, avec les conjoints. Parce qu'on a des caractères complètement opposés. C'est vrai, souvent, on se demande pourquoi Dieu il a réuni 2 caractères opposés. Des fois, ça fait des étincelles à la maison, mais après, tu te dis, mais c'est pour nous apprendre aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui, dans nos vies, viennent sur nous pour nous apprendre à devenir comme Christ il est. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, tous les objectifs de sa vie, toutes les choses par lesquelles nous allons passer, les chemins, il a parlé de ce livre avec Job, mais quand vous regardez ce livre, beaucoup de gens, ils disent « Oh, moi, je suis Job, je souffre comme lui. » Je dis « Tu rigoles ou quoi ?» Je dis « T'es pas Job, tu souffres pas. » Et pourtant, au bout du texte, Dieu voulait lui démontrer que finalement, il n'arrivait pas à aimer les autres. Et il a fallu qu'il pardonne à ceux qui l'ont offensé. Pourquoi Dieu a permis jusqu'à tout ça alors qu'il aimait Dieu? Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer l'intérieur de son cœur qui finalement a besoin de changer, quoi. Alors, si tu es Job, c'est que tu as vraiment des choses à changer alors. Parce que, voilà, et je crois que l'épreuve, elle est là pour ça. Et tout ce que nous vivons nous transforme, nous bonifie pour devenir comme Christ veut qu'on soit. Et des fois, ça paraît long, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, quoi. On se dit, mais jusqu'à quand? Et Dieu le dit, Jésus dit, jusqu'à quand serait-ce avec vous? Il l'a dit à ses disciples. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ce que je veux vous dire?
Et des fois, il nous dit ça à nos cœurs. Mais tu n'as pas encore compris, Hervé, quand même. Regarde, tu as le nez dedans, quoi. Et tu ne le vois même pas. Et on ne se rend pas compte du tout de notre état et de cette transformation que Dieu fait. Même, tant pis, j'en parle de coronavirus, je l'ai bien dit. Hein. Mais je dis, c'est vrai, c'est pas Dieu qui l'a voulu, mais pardon de le dire, hein, même si je l'ai, tant pis, mais des fois on ne sait même pas qu'on l'a. Alors ça, mais tu te rends compte que tu te dis, mais finalement, Dieu permet ces choses pour bouleverser l'Église. On aime tellement une sécurité, même les grandes églises super méga tchos, elles sont obligées de fermer les portes, elles n'ont pas eu de culte pour la première fois dimanche. Catastrophe. Je pense que l'esprit religieux n'en prend un sérieux coup, quoi. Et puis tu te dis, mais il permet, parce que je crois qu'on a besoin de comprendre quelque chose. Il faut que le peuple de Dieu puisse comprendre qu'il est capable et qu'il a reçu le même esprit que les grands, quoi. Et qu'il peut propager la bonne nouvelle dans sa maison, pour tout son quartier. Et alors, je ne suis pas contre les méga-churches parce que je vais me faire tuer, mais quand même, tant pis, après tout, on est persécuté par ses frères. Mais n'empêche, l'amour de Dieu, pour la patience, pour nous amener à dépendre de lui plus que des hommes. C'est fou, quoi. Et je pense que, ouais, c'est vrai que c'est une épreuve terrible parce qu'on ne maîtrise pas, quoi. Puis on a la trouille, quoi, aussi. Quelque part, il y en a beaucoup qui ont peur, quand même. Mais en même temps, je pense que Dieu veut transformer notre état d'esprit. Quelle patience. Il use de tout, il se sert de tout, quoi, jusqu'à ce que nous comprenions. Mais j'accuse pas, hein. Et c'est formidable, les grandes églises. Mais je pense qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de nous dire et nous parler. Je parlais de ça tout à l'heure, je dis, quand vous regardez l'église d'Algérie, et je l'ai dit hier, je crois, je ne sais plus, mais elle a été persécutée, ils ont été mis dehors parce qu'ils étaient tous ensemble, 3000 là, dans le même lieu, ils recevaient tout. C'est bien, vous avez prié, mettez la pièce, pauvre la bénédiction, quelqu'un va prier pour moi, je ne suis pas bien, mais tu n'as pas d'effort à faire, quoi, en fait. C'est distributeur automatique, on bénéficie du ministère des autres, alors que nous, on a reçu le même esprit. Alors Dieu veut remettre les pendules à l'heure, c'est bien pour des Suisses, pour arriver à avoir vraiment, vivre cette vie d'amour et vivre personnellement les choses avec notre propre entourage et autour de nous, nos villages, nos quartiers. Moi, je crois beaucoup à toutes ces églises qui vont démarrer dans le monde, partout. Je crois que cette persécution va susciter aux gens, quand tu te rends compte, tu as une grande église de 3000 ans, tu n'as pas de culte, les gens ils doivent pleurer. Oh Seigneur, on est privé du culte. Et Jésus il dit, chouette que vous êtes privé du culte. Enfin, vous allez pouvoir lire votre Bible tout seul, quoi. Et prier, puis chercher mon cœur, quoi. Et pas voir de l'instantané, c'est vrai. Hein. Et je crois que l'amour de Christ va tellement là. Mais il est patient, plein de bonté avec nous. Heureusement, sinon on serait déjà tous morts, quoi. Alors, et en enfer. Mais non, c'est Christ qui habite en nous. Alors il veut qu'on devienne mature, plein d'amour, accepter les choses, être transformé par lui et devenir à son image. Moi j'aime les gens qui touchent le fond. C'est dur de dire ça. Parce qu'en fait, c'est là, quand on touche le fond, qu'on rencontre l'amour de Christ et qu'on dépend de lui. Et des fois c'est long, hein, parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, quoi. Et pourtant, parce qu'il dit, mais parce que je voudrais tellement que tu comprennes. Elle ne sait pas que Dieu veut nous persécuter, comprenez, dans le sens. C'est tellement il nous aime, qu'on compte tellement pour lui qu'il veut nous amener à la perfection comme il l'a dit. On sera parfait comme il était parfait. Oh, ça vaut le coup quand même. La bénédiction de Dieu. Oh, quel amour il a, quelle patience il a. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien du tout. Alors il faut accepter tout ça, tout ce chemin par lequel on passe. Alors si on vit des choses comme ça, c'est parce qu'il nous aime. Ah, c'est super. Oh là 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 là. Bon, on ne le comprend pas comme ça humainement parce qu'on l'analyse avec notre intelligence. On dit, mais c'est un père fouettard. Et souvent on a donné cette image. Mais non, c'est un Dieu d'amour. Il veut le meilleur pour chacun de nous.
Donc voilà ce que je voudrais vous dire ce matin, mais c'est tellement important. Et on ira encore un peu plus loin cet après-midi, ce soir. Ce soir. Et je crois que Dieu veut vous réveiller dans votre cœur par rapport à votre relation avec lui, votre relation avec vous-même, votre relation avec les autres. Comment ça va se dérouler? Comment? Moi, j'aime le frère parce qu'il fait la bonne cuisine, mais je l'aime aussi parce que c'est un bon frère, quoi, aussi. Non, il est super gentil. Il s'est dépassé pour venir me dire bonjour. Quel amour. Mais tu regardes, il faut aimer pour autre chose, parce qu'il est pareil que moi. C'est mon frère, c'est ma sœur. On est fils et filles de Dieu ensemble. Alors on peut vivre des choses intimes ensemble. On peut avoir la patience. Bien sûr qu'on est tous à des niveaux tellement différents de notre vie, notre foi. Mais l'amour, si on ne l'a pas, ça ne sert à rien d'être un érudit de la Bible avec théologie plus 10, et puis au bout du compte, ça ne change rien, quoi. En fait, le monde n'est pas encore bouleversé. Puis, qu'est-ce que je peux transmettre aux autres? C'est vrai. Alors, je vous aime comme le Seigneur vous aime. Mais c'est facile à dire du haut de l'estrade, comme là. Mais pour voilà. Oh oui, ça marche mieux quand même, celui-là. L'autre, il faut parler trop fort. Quand on peut transmettre quelque chose, et quand on peut peut-être voir notre frère et notre sœur et lui apporter juste un petit mot d'amour, qu'est-ce que ça peut faire du bien, hein? Je vous l'ai dit déjà, cette vieille dame qui disait, je suis tellement vieille qu'elle disait, moi j'ai rien à apporter, je peux plus, j'ai loupé mon chemin dans ma vie avec le Seigneur, maintenant c'est terminé, j'ai plus rien, qu'est-ce que je peux attendre? Le retour de Christ. Je dis non, tu as quelque chose à apporter. Elle dit, mais j'ai pas de don, j'ai jamais eu de don. J'ai dit, t'as vu au bout de l'église, il y a des cartes postales avec des versets bibliques. Elle dit, oui, j'ai déjà vu tout ça. Mais je dis, tu vas en acheter 10. Et puis tous les dimanches, quand tu viendras, tu demanderas à qui tu peux donner ce verset personnel et à quelle famille. Elle dit, ça, je peux le faire. Je dis, tu vois, tu n'as pas besoin d'être trop jeune pour faire ça. Alors, elle a été achetée et tous les dimanches, elle a porté une carte avec un verset aux personnes que Dieu lui montrait d'aller. Et je vous promets, j'ai vu des familles arriver dans l'angoisse, qu'ils avaient vécu des choses terribles, pas dormi de la nuit, les enfants ont fait la fête. Puis d'un seul coup, ils arrivent, elle apporte un verset biblique, juste qui tombe dessus. Quand les gens l'ont lu,
tous leurs fardeaux sont tombés. Et c'est comme s'ils avaient tout oublié, puis ils se mettent à louer Dieu et à rentrer dans la présence de Dieu, comme si rien ne s'était passé. C'est devenu le verset Réma pour eux. C'est pour ça que je pense que le peuple de Dieu, tout le monde a quelque chose à amener. Un mot d'amitié, un mot d'amour. Ouah, plus s'embrasser, on ne veut plus maintenant, mais serrer dans les bras, donner un coup de coude si vous voulez, c'est pour elle. Elle ne veut pas me saluer qu'avec un coup de coude. Voilà. Voilà. Coup dans le côté. Oh. Non, je blague. Hein. Mais les Chinois, ils ne se servent pas la main, ils ne s'embrassent pas, ils font des saluts comme ça, mais ils l'ont quand même attrapé. Et c'est vrai, hein, ils ne sont pas bisous là-bas. Mais voilà, en tout cas, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Et je te prie vraiment pour que ça puisse apporter quelque chose à nos vies et que ça nous interpelle dans notre cœur par rapport à ton amour, par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport à la patience, la bonté. Seigneur, on veut être porteur de cette bonté envers les autres. Et on ne peut pas se le créer soi-même. C'est impossible. C'est vraiment un don d'amour que tu donnes. Alors Seigneur, on te prie pour que tu communiques ce don à tous ceux qui te le demandent. Parce que ça va dépasser leur nature et leur entendement. Et ils vont être surpris comment ils peuvent aimer les autres. Seigneur, comment ils sont patients, comment ils vont avoir de la bonté envers leurs frères et sœurs. Seigneur, merci de donner ce don, parce qu'on ne peut pas le procurer nous. On ne peut pas vraiment le cultiver comme ça, mais tu le donnes tout simplement. Merci Seigneur de transmettre cela. Merci parce que plusieurs vont le chercher, plusieurs vont y rentrer dedans. Merci de ta fidélité Seigneur.